Sapeur-pompier, un métier qui fait rêver dès le plus jeune âge. Ces anges gardiens du quotidien sont là à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour porter assistance à la population. Loin des clichés, ces soldats du feu sont aujourd'hui amenés à éteindre les maux d'une société, comme on a pu le constater avec notre journaliste Nicolas Pérez, qui a suivi les sapeurs-pompiers de Pape-Été l'espace d'une soirée. Nous informons que certaines séquences pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. Reportage. Ouais, mais c'est juste pour l'info. Pape-Été, j'écoute. Oui, dis-moi. Oui, Nicolas Simadio et son fils, la main sur son corps, son dos. Ouais. Ok, ça marche, pas de souci. Ben, je t'envoie l'équipe. Hein. Avec plus de 4000 interventions chaque année, les pompiers de Pape-Été sont de plus en plus sollicités pour des secours d'urgence aux personnes. Violences intrafamiliales ou des cas d'ivresse sur la voie publique représentent actuellement 80% des sorties quotidiennes. Pour Abel, jeune sapeur-pompier et chef d'équipe, cette mutation n'est pas un problème. Ça fait du bien en fait d'aider aussi quand tu rentres, tu es heureux. Hein. Je pense que tout le monde, hein. À chaque fois que tu es une personne, ben, c'est comme si en fait tu lui donnes de la joie de vivre, tu vois. Cette première intervention de la soirée, comme celles qui se succéderont, ne dérogeront pas à la règle. Mais avant de pouvoir porter secours, localiser la victime reste toujours un véritable casse-tête. C'est ça en fait la difficulté pour nous, c'est qu'il faut que ça soit précis l'adresse. Et comme là on va dans la commune voisine, donc il faudrait s'adapter en fonction des infos qu'on nous donne. Des informations pourtant primordiales pour gagner en efficacité. Déjà donné le numéro de téléphone et en même temps la personne comment elle s'appelle et puis l'adresse exacte et en même temps de quoi il s'agit. C'est ça, le ciné pour qu'on puisse déjà s'adapter à la situation. Après quelques minutes de recherche, les 3 coéquipiers arrivent sur place. La prise en charge est immédiate. Cette dernière, elle a une dispute avec son fils, se sont tapés un peu dessus. Et elle a des plaies superficielles, hein, au haut du genou droit, et un peu sur les coups, tout ça. Donc ensuite, alcoolisé, Roya. Pour ce jeune caporal, l'empathie est une seconde nature. T'as quel âge, maman? T'as quel âge? 51 ans. Ouais, jeune, Rapidement évacuée aux urgences du CHPF, cette première victime sortira quelques heures plus tard. Tout juste de retour, l'équipe est appelée pour un autre acte de violence. On va aller dans l'ambulance quand même? C'est l'arcade quoi? Oui, c'est l'arcade, mais quand même, si c'est assez important, quand même, c'est mieux de faire. Des violences récurrentes auxquelles Abel et ses collègues sont aujourd'hui immunisés. Vous êtes bagarrés en gros? Et c'est toutes les semaines qui veut nous casser la gueule. Ok. Ça marche. Moi, ce que je fais, tout ce qui est travail, je laisse à la caserne. Dès que je rentre, j'essaie de ne plus rien penser à ce qui s'est passé en intervention. J'essaie de mettre en fait de côté. C'est grâce aux anciens en fait que voilà, on est là ici aujourd'hui, on arrive à être fort hein, mentalement. Surtout ce travail, je pense, c'est plutôt mental. Hein. Pour ce monsieur, encore sous le choc, rien de grave. Il décidera même de se rendre par ses propres moyens aux urgences d'une clinique privée. De retour à la caserne, les 8 pompiers en service profitent d'une accalmie pour se restaurer et se reposer. Un métier certes éprouvant physiquement et psychologiquement, mais qui suscite encore des vocations, comme le confirme le chef de corps à la tête d'une 60aine d'hommes et de femmes. Être sapeur-pompier, c'est une vocation avant tout. Hein. C'est une vocation, donc il faut aimer ce qu'on fait. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de limite. Hein. On se donne à fond et donc dans ce qu'on fait, c'est sûr que dans les familles, les enfants peut-être éventuellement feront le même métier que le père ou la mère. Une pause de quelques minutes avant de repartir vers le quai des Paquebots. Là, une croisiériste originaire d'Allemagne, en détresse respiratoire, est prise en charge avec son mari. Si l'intervention n'est pas exceptionnelle sur le plan médical, Abel devra user de ses talents d'interprète pour informer au mieux la victime. For the doctor over there, if he want call the boat, yeah. Une ultime intervention pour ce premier samedi soir de l'année. Une soirée relativement exceptionnelle puisqu'aucune victime n'aura été enregistrée dans la capitale.